allez bien. Bon, ça va vous surprendre. C'est plutôt bonsoir. C'est vrai que d'habitude, c'est les tirages à journée, mais ce soir, c'est la pleine lune. Donc, je suis sur mon petit hôtel, que voilà. Et c'est vrai que des fois, je fais des tirages ici et vous le savez pas. Voilà. Donc, et dehors, il pleut. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Donc, c'est pas le moment d'aller marcher pieds nus dans l'herbe sous la pleine lune, hein, voilà. J'espère que vous allez tous bien. Donc, comme je peux pas aller me promener sous la pleine lune, je me suis dit, je vais faire un tirage parce qu'il y a longtemps, puis j'ai envie. C'est vrai que les soirs de pleine lune, j'aime bien tirer les cartes. Voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient encore des cadeaux. Voilà, vous vous reconnaîtrez. Je sais plus quoi dire. Voilà, par merci. Même à Olivier, des feuilles et tout. Enfin, c'est un truc de fou. J'espère que vous allez tous bien. Alors, où est-ce que t'es, Karine? Ben, les chats, t'es où? Je suis dans ma chambre, enfin dans ma chambre. Voilà, alors je vais essayer de vous faire voir. Alors, ici, alors, est-ce que je suis coincée? Ouais. Tac, la télé, et regardez qui est-ce qu'il y a là-bas. Bibi, il est caché avec tes pieds. Ouais, je te vois. Et ça, c'est où est-ce que je regarde ma pleine lune par mon Velux. Enfin, voilà. Donc Olivier a son casque. Comme ça, on va pouvoir faire le tirage ensemble. Donc, il n'y aura pas les chats, parce que les chats, ils sont dans leur chambre. La nuit, sinon, c'est un peu folklorique avec les chiens, sinon. Voilà. Donc, ils sont partis faire dodo dans leur très grande chambre avec tous leurs jouets. J'espère que vous allez tous bien. Donc, j'ai sorti... Donc, on va faire un tirage 2021 mondial pour voir un peu. Donc, je le fais avec le Poupi hein, qui est là-bas. Alex, tu reconnaîtras ton Pulse hein, avec Yoda que tu m'as offert. Voilà, le Poupi est là-bas. Nat, ça, c'est obligé hein, que c'est sur mon hôtel. Hein, le truc que tu as fait toi-même, hein, Karine Just Be, avec l'attrapeur de rêves et des loups. Enfin bref, voilà. Ma petite Lémie, je pense à toi. Tes pierres sont là. Voilà. Hop. Et je tac. Enfin, il y a plein de petites choses. Donc, on va le faire avec le Everyday Enchantment, qui est un tarot. Voilà. On va le faire avec l'oracle sans nom. Le bébé que j'ai créé et qui sort l'année prochaine aux éditions Arcana Sacra, le Just Be Witch Oracle. Et pour compléter un autre tarot, je vais prendre, alors j'espère que vous allez bien voir, The Elemental Windows Tarot. Hein, c'est un nouveau que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et il est magnifique. Voilà. Je suis en peignoir, hein, donc... bon. Oui, tiens, je vais faire un petit récapitulatif en mélangeant de mes tirages précédents. Vous le savez que moi, je suis ici pour partager... je suis une testeuse hein, de l'inexplicable, comme vous le savez. Et c'est vrai que quand il y a des preuves, moi je suis comme ça, Thomas, je n'y crois que quand il y a des preuves et que c'est vraiment inexplicable. Bon, à part le livre que j'ai écrit avec les preuves, avec l'histoire d'un enquêteur, tout ça, vous le savez, que j'avais été contactée, les tirages que je fais, j'aime bien qu'il y a des choses qui se passent. C'est vrai que, voilà. Et c'est vrai que les derniers, c'est là qu'on se dit, waouh, on a une preuve, on peut y croire. Mais on garde pied sur terre, ça ne veut pas dire qu'il va sortir quelque chose ce soir. Voilà, ce n'est qu'un tirage de cartes. Après, quand on a les preuves que ça se passe, forcément, là, c'est juste dans le but de dire, voilà, la mort n'existe pas. Il y a vraiment, ou quand je fais des contacts, des fins, enfin, je vous l'ai déjà expliqué le but de ma chaîne. Donc, je ne fais pas de propagande, je ne fais pas de politique. Donc, si vous ne confondez pas divination avec propagande, politique, etc., n'allez pas plus loin dans cette vidéo. C'est pas le but de ma chaîne. Voilà, je ne suis pas là pour dire ce que vous allez entendre. Et encore moins des délires, encore une fois, psychotiques, hein, c'est canon, machin, tout ça.
Donc, si je refais le bilan de mes derniers tirages, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, comme vous le savez, je vous avais dit il y a des mois qu'en hiver, le virus allait muter et que ça allait être difficile. Alors vous allez me dire, oui, un virus, il mute tout le temps. Oui, mais il a muté en hiver. Voilà, c'est maintenant qu'on en parle et c'est ce que le tirage disait. Oups. Voilà. Je vous avais dit qu'on allait vivre une période plus difficile en hiver, c'est exact. Je repense à mon tirage Trump aussi, donc réponse le 6 janvier, mais pour l'instant mes tirages sont bons. On va mélanger en même temps, hein. Donc c'est vrai que je vous avais dit Trump va être isolé, hein. Bon ben il va être lâché de ses potes, tout ça en gros, hein, c'est ce que j'avais dit. C'est exactement ce qui se passe, hein. De toute façon c'est tirer une balle dans la tête, sa carrière politique est foutue. Je vais enlever ça. Étant donné que, en se conduisant comme ça, il est même rejeté par les républicains. Encore une fois, je ne fais pas politique, je constate des actes et de l'actualité. Voilà. Donc, mon tirage était pas mal. Je vous avais parlé aussi qu'on allait vendre quelque chose dans... Je pensais que c'était la Maison Blanche, hein, voilà. Et ben, il s'avère que il y a eu je sais, j'ai pas tout compris, hein, c'est une abonnée qui m'a partagé ça, un abonné, et une vente aux enchères pour une maison pour Trump, une maison d'enfants, j'ai pas tout compris, donc voilà. Donc encore une fois, eh ben, c'est ce que le tirage disait. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais fait un tirage France ou sur Macron, je ne sais plus. Et on avait rigolé parce que ça date de longtemps, hein, il y a plusieurs mois. Et je vous avais dit, c'est bizarre, mais novembre-décembre, Macron va se faire chier. Vous vous souvenez que j'étais partie en rigolade parce que j'avais dit ça, je finissais par novembre-décembre, je dis, ah, ben Macron, novembre-décembre, il va se faire chier. Ben oui, ben Macron, novembre-décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été confiné parce qu'il était en quarantaine. Voilà, parce qu'il s'était chopé le Covid. Donc mon tirage parlait de ça pour décembre. Et ça colle, je suis désolée. Voilà, le dernier tirage, tremblement de terre, Océanie, tout ça, je vous ai mis les concordances, hein, ça s'est passé. À la fin du tirage, j'avais tiré séisme. Là, j'ai vu qu'il y a eu un gros tremblement de terre en Croatie, entre autres, il y en a eu partout, il y en a même eu au Japon. Donc voilà, donc il ne faut pas me dire que le tirage n'est pas bon. J'ai vraiment, franchement, je suis étonnée. Comme quoi, quand on fait pas de politique, quand on fait pas de propagande, tout ça, ben voilà, c'est comme ça marche comme ça, la divination. Euh, les décès, je vous avais dit, bon, ben, il y a eu le truc, l'hélicoptère hein, qui s'est scratché. Et je repense là, avec les 3 policiers qui ont été tués, ça colle aussi avec ça, quoi. C'est un truc de malade. Je vous avais dit, il y a des policiers qui vont mourir pour une histoire de famille, vous vous souvenez? Et c'est une histoire de famille, c'était pour une femme battue qui s'était réfugiée sur le toit. Et ça colle encore en plus avec l'autre que je disais l'hiver, l'hélicoptère, les chasseurs alpins. Enfin, vous voyez, franchement, je suis impressionnée. Voilà, je sais pas, voilà. C'est pour ça que j'aime la cartomancie, en fait. Parce que, comme vous le savez, j'ai des trucs en tête et je le dis. Mais quelqu'un qui a des trucs en tête et qui le dit, on ne peut pas prouver que c'est pas son subconscient. Voyez, moi, j'aime pratiquer la cartomancie, même si je vous ai déjà fait des prédictions. Quand je passais le jet d'eau, je vous ai dit les incendies Australie, les animaux qui vont mourir, enfin des tas de trucs comme ça, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais là, on pourrait me dire, bon, ben, c'est peut-être ton subconscient, c'est peut-être scientifique, c'est peut-être toi qui sens les choses, mais c'est scientifique. Mais quand c'est la cartomancie, là, vous avez une preuve que c'est pas mon subconscient et que c'est pas scientifique. Les cartes sont retournées, je les tire devant vous. Et les choses se passent après. On peut même tirer des cartes qui collent à un instant présent, mais ça nous explique que c'est pas fini. Et là, je triche pas, je peux pas faire un copier-coller sur l'actualité, même si les cartes parlent du présent. Vous pouvez pas me dire, Karine, tu copies sur l'actualité. Ben non, puisque c'est les cartes que je tire, c'est pas des paroles que je vous dis sans tirer les cartes. C'est ça que j'aime. La cartomancie, c'est un dialogue, comme je vous l'ai dit, ouvert à tout le monde, pas besoin d'être professionnel de toute façon. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué. C'est un alphabet magique. Et comme je suis obligée de croire qu'il y a quelque chose, on a eu trop de preuves. Et
ça se sert des cartes, tout simplement, pour nous passer les messages. Voilà, ni plus ni moins. Et on a les preuves. C'est pour ça que j'aime la cartomancie. Parce qu'on a les preuves qu'il y a quelque chose. C'est impossible que ce qui se passe lors de mes tirages de cartes, ce soit rationnel. Il ne peut pas avoir d'explication rationnelle. Voilà, c'est dingue. Tout simplement. C'est vrai, hein, c'est dingue. Voilà. Bon, enfin bref. Alors, je vais enlever tout ça. Hop, à terre. Hop, ça c'est le bébé. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Le truc, il va pas arrêter de bouger, là. Parce que je suis vraiment collée à ma table. On va tirer 12, en fait. Hein. D'habitude, je fais 6 et je les recouvre. Mais là, comme c'est pour un an, on va faire mondial. Et quand j'aurai le temps, je ferai un tirage France. Vous allez me dire, pourquoi... je regarde quelquefois qu'il y aurait des cartes. Pourquoi tu n'as pas fait un tirage avant? Ben, Karine, je vais vous raconter une chose. Elle a voulu nettoyer 2 petits culs-de-mouche qu'il y avait à son plafond. Parce que Karine est maniaque. Elle n'a pas l'air comme ça. Et j'ai pas beaucoup de temps parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Et quand on a 10 chiens qui rentrent dans la maison, ben, je vous assure que c'est du boulot. Parce que je ne veux pas que mes chiens vivent dehors. Enfin bref. Et elle a voulu nettoyer donc les culs de mouche et elle est montée sur le fauteuil. Et Karine, elle est montée sur le manche du fauteuil. Voilà. Devinez la suite. Karine est tombée. Le fauteuil a été projeté en l'air. Manque de bol, il est retombé sur ses côtes. Voilà. Donc pendant plusieurs jours, je ne pouvais pas placer une parole parce que si je parlais, ça me faisait atrocement mal à mes côtes. Ça fait encore un peu mal, mais ça va mieux. Enfin bref, voilà mes aventures. Allez, on va mélanger le bébé. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai vu qu'il y avait des inondations. Tiens, je repense au tirage où je disais il va pas avoir un tsunami en France. C'est vrai qu'à Quimper, ils ont été inondés aussi. C'est un truc de fou. Ah, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Vous vous souvenez? Je vous disais pendant mes tirages. D'ailleurs, lors d'une dernière vidéo, je vous avais dit, je ne veux pas vous faire peur de ce que j'ai dans la tête, mais il faut revoir mes vidéos quand je lance une alerte, hein, la bouteille dans la mer du web. Et je vous avais dit il y a bien longtemps qu'il y aura d'autres virus et qu'ils seront plus dangereux. Je n'ai pas les hommes de l'OMS dans ma box. Hein. Je ne suis pas espionnée par les hommes d'État, rien du tout, mais bizarrement, ça colle vachement ce que je vous avais dit avant que ça sorte dans l'actualité ces derniers jours. Ils prédisent des virus beaucoup plus dangereux. On est prévenu à cause, bien sûr, des zoonoses, qu'on bousille l'écosystème, tout ça. Ils savent, et c'est ce que j'avais dit, ils le savent, avec la fonte du permafrost. Voilà. Et je ne sais pas où on va, mais j'ai été quand même surprise. Je me suis dit, c'est pas possible, sors de ma box, tu m'espionnes, t'écoutes mes jeux, mes tirages, enfin bref. Et je vous avais dit qu'on allait avoir d'autres virus beaucoup plus dangereux et qu'il va falloir vivre avec. Vous inquiétez pas, ça ne sera pas du jour au lendemain. Hein. Mais les enfants sauront ce monde. Il va falloir arrêter d'empiéter sur le territoire des animaux. Comme ça, ben, on n'ira pas choper des virus. Par contre, le permafrost qu'ils font, ça sera des anciens virus, bien entendu, qui vont ressurgir. Hein. Tiens, bizarre, il y a une carte. La solitude. Non, celui-là. Non. Bizarre, bizarre. Je vais la remélanger, du coup. Le Poupi. Bon, j'espère que vous avez quand même passé un joyeux Noël. Donc, on va voir un peu dans le monde les prédictions 2021. Ça sera pas du détail, hein, je demande. Donc, s'il vous plaît, vraiment des événements
des événements importants, étant donné qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je refais mes tirages événements mondiaux. Donc, je continue. Hein, l'aventure ne fait que commencer. Hein, sauf si, bien sûr, l'heure de mon départ viendrait à sonner. Déjà, il faut que j'arrête de monter dans les fauteuils pour faire les plafonds. Oh, ça fait mal quand on tousse quand même. Allez. Et comme j'aime pas les chez le médecin, j'attends que ça passe tout seul. C'est pas plus mal. Et rien là en dessous. Et on va prendre le dernier, le Emmental Tarot. Allez, comme ça on aura 2 oracles de tarot. Il est aussi effet peau de pêche, lui il a les tranches noires aussi. Bon, bah demain le 31, ça va être très spécial. Surtout qu'il est beaucoup plus contagieux. Oh, tiens, la carte présentation, je n'ai pas enlevé. 2022. Pourquoi 2022? Ah, 2021. Ok, ça c'est la carte présentation. Année 2021. Allez. Bon, bientôt le 6 janvier. Hein. J'attends avec impatience, comme ça au moins on ne me cassera plus les pieds que Trump, Biden, machin. Voilà. Une chance sur 2, hein. Je reviendrai, hein. Bien sûr. On va tellement casser les pieds. Oula. Le 8 de bâton, la rapidité. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement. On va voir. J'ai envie de retirer une carte. Qu'est-ce qui va arriver rapidement? Que va-t-il arriver rapidement? Un homme noir. Le valet. Valet de bâton. Ça me parle de Biden, ça. Ça doit être quelqu'un qui a nommé au niveau politique. Donc, je disais bientôt le 6 janvier, vous voyez ce que je sors un peu? Et oui, Kamala. Kamala. Allez. Événement mondiaux. Je rappelle que dans mon oracle sans nom, il y a les cartes continents. Si vous entendez ronfler, c'est mes 2 chiens qui sont dans le lit. Les autres sont en bas dans les canapés, parce qu'on ne peut pas tous les faire monter. Les 2 là, c'est les chouchous. Olivier va regarder les visiteurs ce soir. Je peux dire des bêtises, il y a son casque. Allez, c'est parti. On fait la coupe avec l'oracle sans nom. Le 2 est toujours en... Beaucoup de choses qui vont se passer en 2021 qui sont en création. Mais chaque chose en son temps. L'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. Toute vérité sera acceptée. Vous inquiétez pas, c'est mon chien qui ronfle. Événement mondiaux 2021. On va faire une coupe. Il y a quelque chose qui va naître. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, là, je suis... Donc, quelque chose va naître en 2021.
une question de justice, en fait, d'équilibre. En fait, en 2021, on va devoir apprendre. Je vais pas vous dire qu'il va y avoir un problème de justice en 2021. Vous vous doutez bien que dans le monde entier, il y aura un problème de justice. C'est pas de la divination, ça. Moi, je pense que, vous voyez ici, on a l'industrie et la nature. Et en 2021, pour moi, il y aura une prise de conscience, justement, certainement suite à la leçon de ce Covid. Il y a quelque chose qui va naître au niveau, en fait, comment je pourrais vous dire ça? Comment on appelle ça? Ah là là, l'écologie, c'est ça? Oui, voilà, l'écologie. Pour moi, il y aura des mesures, en fait, de prise. Ouais, voilà, pour trouver justement on est manche, un juste équilibre avec ça, hein, avec la nature. Parce que là, on est vraiment, il y a un déséquilibre au niveau de l'industrie, hein. Il y a quelque chose qui va naître, certainement un projet. Parce que justement, peut-être l'OMS, là, ces hommes-là disent qu'il y en aura d'autres si on continue, hein, et qui seront beaucoup plus... je mets une ange pour ne pas retomber sur la coupe, hein, beaucoup plus dangereux, hein, malheureusement. Alors, je vais mettre comme ça, voilà, et je prends au hasard, hein. Alors, je vais peut-être reculer le zoom, voilà, hein. Il est à l'envers, tant pis, hein, c'est une saison. Mais pourquoi j'ai un... Non, ben non. Ah, on voit à travers parce qu'avec la lumière, en fait. Ah ouais, regardez, vous voyez. Enfin, moi, je vois pas, hein. Je vais le mettre comme ça, si vous préférez. Mais c'est juste qu'à la lumière, quand je tire, on voit à travers. Ouais, mais du coup, vous allez peut-être pas voir. Je vais mettre comme ça. Comme ça, on voit que je triche pas. Le taille il est comme ça. Donc, je prends vraiment au hasard derrière dans le monde. Voilà. D'habitude, j'en tire 2. Qu'est-ce que je... Bon, on verra si je recouvrirai plus tard. On va prendre le bébé. Voilà, et pareil, on va recouvrir. Non, je sais le derrière. Oh, tu voulais venir, allez. On entend le lave-vaisselle qui tourne en bas, là. Hop, le chien qui ronfle. Non, Olivier dort pas. Il est fasciné. Il regarde scène de ménage. Voilà. Mes manches qui me gênent là, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre... Ah, je vais m'étaler avec la caméra, là. Ici. Hop là.
trop collé à la table, hein, je sais pas. Faut dire que je suis assise là. Je suis pas debout, donc forcément l'angle est plus restreint. Attendez. Si. Peut-être reculer le truc. Voilà, là vous voyez peut-être mieux. On va faire paquet par paquet après, hein, comme je fais d'habitude. Donc comme il y a 2 tarots, forcément, si on tire 2 fois la même lame sur 78, 78, 156, là c'est que... Waouh! Voilà, et on prend le dernier. Ce doré. Et le dos, il est magnifique. Les tranches sont noires. Il a un effet peau de mes fesses aussi. Ah n'empêche, j'ai mal au bras là. Si vous verrez la position que je suis, sérieux, truc de fou. Oh. Et ça arrange pas mes côtes. Allez, je reprends ma respiration. Allez. Normalement, ça devrait être un beau tirage. C'est la pleine lune. Après, n'oubliez pas, gardez pied sur terre. On peut pas avoir un bon tirage à chaque fois. Hein. C'est un travail pratique, voilà. C'est pas ça qui va changer nos vies de toute façon. Ça nous prévient seulement. Ça nous prouve qu'il y a quelque chose. Et puis voilà, après on retourne à nos vies et on garde pied sur terre. On y va. Ouf, eh ben. Allez, toi, je te mets là. Je vais reculer un peu ça. Donc il y a 2 cartes d'oracle, 2 lames de tarot sur 12 paquets. Hein. Donc il y a 12 fois 4 cartes. Normalement, il y a de quoi faire. Ah, j'ai trop mal au bras là, sérieux. Ah, j'ouvre mon peignoir parce que j'ai chaud. Vous inquiétez pas, je suis pas à poil. J'ai ma chemise de nuit. On y va. Allez, mes ongles ils poussent toujours, hein, regardez. E.T. maison. Première rangée. Alors, il y a 12 mois, j'ai bien envie, je sais pas si vous, ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai que j'ai pas précisé au début, hein, donc on verra. Mais voilà, on peut peut-être penser que cette rangée-là, ça sera janvier, février, mars, avril, etc. Hein, on verra. Bon, après, voilà. Oula. Bon, ben déjà janvier. La foudre. Alors j'ai le reflet, je sais pas si vous voyez bien, c'est Poider, hein. Puis on me voit dedans en plus. Donc j'ai la foudre. Dans le Just Bewitch Oracle, j'ai quelque chose qui va arriver en fait. Il va avoir une nouvelle chose, parce que le berceau en fait, c'est une nouvelle vie aussi, c'est une occasion, mais c'est aussi la responsabilité. Hein. Donc il y a quelque chose qui va arriver, mais vraiment foudroiement, ça se dit ça. Voilà. J'ai pas de continent, donc je peux pas préciser que c'est en France. Je vous l'ai dit, je ferai un tirage France. Hein. Tiens, ça me rappelle, j'avais pas vu que c'était une aveugle, hein. Le roi de bâton. Hein.
Voilà, avec un chien. Donc, c'est un afro-américain. C'est une afro... Ouais, c'est des afro-américains. Euh, ouais. Hmm, je sais pas. Peut-être que... Peut-être que... Bon, c'est vrai que j'ai pas de continent, donc on peut pas savoir, hein, mais c'est vrai que ça peut parler de l'élection américaine. Mais il y a quelque chose en janvier qui va arriver vraiment foudroiement. Et il y aura vraiment une nouvelle vie, en fait, avec le berceau, hein. Voilà. Il y aura vraiment cette notion de nouvelles choses. Et c'est assez étrange parce que dans le berceau, bon, on a la responsabilité aussi. Et donc ce roi-là, ce roi de bâton, qui est représenté par un homme, hein, voilà. Après, bon, je sais pas, donc un Afro-Américain homme qui aura des nouvelles responsabilités. Mais vraiment, alors l'autre, à ce moment-là, on peut faire deux par deux. L'autre, c'est cet homme afro-américain et il va être acclamé, hein. Voilà, il va être acclamé, le roi de bâton, c'est ça. On est dans la lame de l'énergie, hein. Vous voyez, même s'il est handicapé, il y va et en fait, il fait un exploit quelque part, hein. Vous voyez, on le voit bien ici, hein. Donc, même si c'est pas encore, c'est quelqu'un dans la cour des bâtons, c'est l'énergie, hein. Donc, c'est quelqu'un d'assez énergique qui, malgré son handicap, y va. Et comme vous le voyez, les gens sont contents, le suivent, hein. Et donc, il aura des nouvelles responsabilités, hein. La foudre, à ce moment-là, on va voir la lame du tarot, là. On est dans le 5 d'épée. Bon, alors. Donc ici, vous avez le serpent, d'accord? Et là, on voit pas très bien, mais c'est une sorte de squelette, hein. C'est vrai que le 5 d'épée, bon, là, on est plus dans le classique du Rider-Waite, hein. Il y a cette notion quand même oh, bougez pas parce que... Il y a quand même cette notion de trahison, quelque part. Comment je pourrais vous dire ça? Ça peut pas. À ce moment-là, ça serait deux événements pour janvier, hein. On aurait à ce moment-là cet Afro-Américain là qui arrive et que lui va avoir des nouvelles. Oh putain, des nouvelles responsabilités en fait, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et lui va apporter quelque chose de nouveau euh, pour, euh, pour l'Amérique avec le berceau. Parce que là, c'est deux cartes positives. Et c'est vrai qu'en janvier, il risque de passer. Et moi, je pense que ça nous parle de deux événements, en fait. Voilà. Là, on a cet homme afro-américain qui, en janvier, vous savez à qui je pense? Il n'y a pas un mec là qui se propose sénateur, c'est pas ça, le 5 janvier. Même il reste que deux places, il y a une histoire comme ça là. J'ai lu ça, il reste que deux places et si c'est des démocrates qui gagnent, c'est Kamala qui a la majorité, je sais plus quoi. Enfin bref, je suis pas calée en ça, mais j'ai lu ça. Et peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que ça sera le pasteur noir. Je crois que c'est un pasteur black avec des lunettes. Je l'ai vu avec des lunettes noires dans un article. Peut-être qu'il va gagner une place. Il y a quelque chose. Il y a un Afro-Américain. Là, on est bien, voilà, qui. Et c'est bizarre parce que le. Oh, excusez-moi, je rote. Là-bas, on dirait Biden en blanc. Enfin bref. Et ici, on a deux cartes négatives. Enfin, négatif. Le 5 d'épée, c'est la défaite, hein, ça c'est clair. Donc, ça va être foudroyant. Est-ce que c'est pas... là, c'est sûr, elles vont à deux.
il y a des nouvelles occasions, des responsabilités, ça c'est bon. Mais forcément, si lui, il gagne, il y a quelqu'un d'autre qui perd. Et ça va être quelque chose de foudroyant en fait. Que éventuellement, je dis bien éventuellement, hein, je n'ai pas la science infuse, mais là pour moi, c'est républicain là, qui perd. Et comme ils étaient donnés gagnants, ça va être foudroyant. Ça pourrait parler de ça, hein. Parce que le 5 d'épée, c'est la défaite, hein. C'est vraiment... on croyait gagner, en fait. Et je sais pas... Merde, non, j'ai pas le jeu Rider-Waite classique. Dans le Rider-Waite classique, pour ceux qui en ont un sous la main, regardez bien les graphismes, si mes souvenirs sont bons. Il y a un mec avec des épées qui regarde des autres mecs s'en aller. Il est abandonné, en fait, il est lâché. Vous voyez ce que je veux dire? On l'abandonne. Les hommes s'en vont dans le graphisme classique du Rider-Waite, hein. Bon, là, c'est le serpent, c'est la trahison. C'est ni plus ni moins pareil, hein, parce qu'il est abandonné. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Parce que là, faut vraiment... c'est la lame de l'impasse, des conflits, de la défaite. Voilà, hein, c'est... Il n'y a pas à chiquer. Donc, pour moi, les deux... C'est concordant parce qu'on a... ce qui est magique pour moi, c'est qu'on a vraiment deux lames qui expliquent cette chose, cet Afro-Américain là qui a une occasion, hein, qui y va et qui va avoir des responsabilités, etc. et qui sera acclamé par des Afro-Américains. Et bizarrement, forcément, quand il y a un gagnant, il y a un perdant. Et ces deux lames-là parlent de ça. C'est un truc de fou, hein. Voilà. Bon, pour moi, c'est ça, en janvier. Et je sais que c'est le 5 janvier. Donc, pour moi, ça me parle de ça. OK. Février. Alors, il y a cette notion de délivrance. Comment j'avais choisi le Beagle, hein, qui est libéré des laboratoires. Comme c'est peut-être la suite là, hein, de ces élections, parce que là, on a quand même la naissance, hein. En plus, on avait le berceau là, vous voyez, alors là, j'hallucine. Vous voyez, berceau, et si ce serait un tirage comme pour vous et moi, forcément, je vous dirais, vous allez avoir un enfant, parce que le berceau, il annonce une grossesse, et là, en plus, on a la carte de la naissance, hein. Donc ça, c'est le jeu que mon mari a créé, hein. C'est la continuité. Ah bah oui, on a le magicien. On a le magicien, donc le battleur. Donc en fait, c'est un truc de malade, hein. Ouais, bah ça me parle bien des élections, hein. Parce que là, avec le berceau, la continuité, bon bah voilà, il y a vraiment quelque chose qui va naître. Ils vont être libérés, ça va être vraiment une histoire de délivrance. Ils sont prêts au travail, hein. Le magicien, le battleur dans le tarot de Marseille travaille, hein. Voilà. Il a tous les outils nécessaires, hein. Il a des projets, il va construire. C'est quelqu'un qui va beaucoup communiquer, le magicien, etc. C'est vraiment la lame de la communication, la lame des projets, avec des bons outils pour construire les choses. Et là, le 6, quoi, et là, je vois pas bien. Et là, on a le 6 de denier. Voilà. Et vous voyez ici, qu'est-ce qu'il fait? Avec un équilibre, on donne aux gens qui mendient. Voilà. Donc, on est vraiment dans... Il va y avoir une sorte d'argent donné au peuple, en fait, certainement. Vous voyez? Parce que le 6 de denier, c'est à peu près ça, hein. Moi, je me base aussi sur les graphismes, hein. Et c'est vrai que, bon, les deniers, c'est l'argent, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Enfin, bref. Ouais, bah voilà, hein, donc, ça va... Moi, pour moi, ça me parle des élections... Mabon, tiens donc. Donc là, on me précise à Mabon, donc c'est pas maintenant, hein, là, d'accord. L'adaptation, le dévouement, le respect. J'ai toujours pas de carte continent, pourtant je les ai mis dedans, à travers le loup. Ouh, le 10 de denier, c'est dingue à regarder. Le bonheur familial,
comment, les cadeaux, etc. En fait, c'est la fin de quelque chose et une nouvelle vie magnifique. Enfin voilà, hein, on est dans la cour des deniers, hein. C'est une bonne lame, hein. Avec ce côté respect, adaptation. Ah, là, on a le pendu. Voilà. Alors, le pendu, on a cette notion de sacrifice, mais pas que, hein, faut pas oublier. C'est vrai que là, vous voyez pas trop bien les graphismes. Peut-être si je fais ça, tac, voilà, voilà. Alors, le pendu, c'est pas que ce sacrifice, c'est aussi regarder le problème dans une situation différente pour trouver une solution. Il y a ça aussi, hein, dans la lame du pendu. Donc, je dirais que sur cette rangée, suite à ça, vous allez me dire, mais oui, mais on s'en fout. Ben, moi, j'y peux rien si ça me parle comme ça. Pour moi, c'est l'Amérique, là, hein. Il y a vraiment, en fait, suite à tout cet argent-là donné, mais avec un équilibre, hein, vous voyez, avec un équilibre. Donc, les familles à Mabon vont pouvoir repartir un peu sur de bons pieds parce que justement, ils auront regardé le problème sous un autre angle. En fait, il y a trois bonnes cartes là, hein. Donc, en fait, le pendu, cette notion de sacrifice, pour moi, il a pair. Et en fait, ils n'ont plus à se sacrifier. Et on revient vraiment dans ce 10 de denier, vous voyez, dans ce bonheur familial. Oula, le chagrin. Ou alors, tout allait bien, vu que là, c'est une mauvaise carte. Attendez, hein, je fais au fur et à mesure. Alors, tout allait bien, on redonne de l'argent aux pauvres, etc. Les familles en reprofitent. Il y a beaucoup de respect, etc. Ou alors, ça peut être ça. Et bing, à Mabon, il y a ce pendu qui revient et qui nous dit il va avoir un problème. Dont la suite, c'est le chagrin. On pourrait l'interpréter ça comme ça aussi. Donc, la suite, ça serait le chagrin. Ce problème qui reviendrait donc à Mabon. Il y aurait vraiment une période d'incertitude avec le fou, hein, ça recommence. Oh là là. Ouais, ben merde. L'extravagance, hein, en fait, à travers le set de coupe, c'est la cour des sentiments, mais dans l'extravagance, hein, vous voyez, dans le côté marginal, etc. Et on a quoi? La force. Elle est magnifique, la force. On dirait Miss Alsace. Sérieux? Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui va revenir en force et qui va apporter du chagrin. Mais c'est quelque chose dans la cour des... Comment? Des sentiments, en fait, la cour des coupes. Et le 7, c'est tout ce qui est un peu... ouais, extravagant. Vous voyez, elle se fait tatouer, tout ça. Euh, dans, dans le graphisme classique du Rider-Waite, c'est quoi déjà oh, zut. Attends. J'ai des crampes. Le 7, le 7, le 7 de coupe. Non, mais c'est l'extravagance. Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre? Je sais pas, ils vont quand même pas tous se tatouer, c'est pas possible. Non, je rigole. Je sais pas. En force, je suis en train d'essayer de faire un mixage des cartes, le chagrin, mais la force, c'est comment, la force féminine, hein, voilà, c'est une carte féminine. Est-ce que Biden va pas? Bah non, pourquoi il partirait? Le 7 de coupe, c'est la lame de l'illusion. De de ce côté marginal.
C'est un peu, vous savez, c'est comme le diable, en fait, le 7 de coupe, hein. C'est l'extravagance, quoi. Enfin, il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a... Ah, c'est... En fait, on attend beaucoup. On attend beaucoup des choses. C'est pour ça qu'on est un peu marginal. On en veut toujours plus, plus. On croit qu'on peut tout avoir avec le 7 de coupe. Voilà, c'est ça. On croit qu'on peut tout avoir, mais ouais, on est un peu narcissique aussi, hein. On croit qu'on peut tout avoir et on est excessif en fait, hein. C'est pour ça que Poupie, elle a choisi les tatouages, hein. Euh, hmm. Alors, il y a quelque chose qui va revenir, hein, et qui va causer du chagrin. La force, c'est une magnifique lame tendance féminine qui nous annonce quand même quelque chose qui va arriver par force, mais bien canalisé, hein. Comment je pourrais interpréter ça? Donc là, à ma bon, il y a le problème qui revient. C'est un problème qui va causer du chagrin. Je me demande si c'est pas bidonne. Je sais pas. Parce que là, pour moi, ça me parle de l'Amérique, hein. Il y a vraiment une sorte de nouvelle aventure qui va arriver, quoi. Mais vraiment quelque chose d'incertain. Le fou, c'est l'incertitude, hein. Et du coup, ça va être vraiment un peu l'incertitude. Vu que cette chose avec du chagrin va arriver, les gens ils vont se dire ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est dans l'illusion via ce set de coupe, on est vraiment dans l'émotion. Les gens vont être un peu perdus en fait. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire avec le set de coupe? Et cette femme, à travers cette lame, la force, va arriver. Euh, mais c'est une lame féminine. Qu'est-ce que ça nous dit après? Bon, tiens, alors, je peux pas mieux, hein. Regardez. La force. Ah, vous voyez plus, non? Et ici, la force. À ma bon, il va se passer quelque chose. Tout va bien. Pour moi, ça me parle de l'Amérique. Tout va bien repartir. Mais à ma bon, va se passer quelque chose qui va causer du chagrin. Et là, ça va être vraiment l'illusion. Parce que quelque part, s'il arrive quelque chose à bidonne, ça sera vraiment l'illusion. Ça sera vraiment un peu la perdition via ce set de coupe, hein. Voilà. Et cette dame-là, et puis regardez, j'y peux rien, hein, voilà, c'est pas c'est une blague, hein, voilà. Euh, Elle arrive tranquille, une main dans un gant de velours, hein, mais avec de la volonté et de la force, hein. Et cette force ressort ici double, hein, l'une à côté de l'autre. Quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, de connaissances. Elle aura des choix à faire. Parce que l'amoureux, c'est ça, hein, c'est pas... Bon, certes, on est dans le sentiment, mais la lame, l'amoureux, c'est aussi cette notion de choix. Voilà, on fait un choix. Il y a un choix à faire, hein, entre deux femmes, ou un choix dans un boulot, qu'importe, mais il y a quand même... Mais par rapport, bien sûr, au sentiment. Donc, si vous préférez, c'est pas forcément au niveau couple, mais ça peut être un sentiment de travail. Vous voyez, vous aimez bien votre travail, mais vous avez deux choses que vous devez faire dans votre travail, que vous pouvez faire dans votre travail et que vous aimez. Donc on est dans les sentiments, on est bien d'accord. D'où la lame, l'amoureux. Mais le choix, la lame, l'amoureux, c'est le choix. Donc elle aura un choix à faire dans tout ce qui va arriver. Et là, on a, pour conclure cette... je vois pas bien. On a le 4 d'épée. Donc elle aura cette notion de sacrifice en fait. Elle va devoir sacrifier quelque chose. Ouais. Si, elle va devoir sacrifier quelque chose, justement à cause de ce choix. On va voir l'étranger, en fait, si... Parce que il y a aussi le repos, hein. Ça va lui demander beaucoup de travail. C'est vrai que le 4 d'épée, c'est aussi la lame du repos. Vous voyez, on le voit ici, hein. Donc,
Elle a besoin de repos, elle aura des choix à faire parce que c'est vrai qu'elle va arriver en force. Beaucoup de travail. Ouais, elle va se retirer un peu. C'est vrai que le 4 d'épée, c'est cette notion de faire un choix. En fait, peut-être que la chose qu'on va lui proposer, ben, ça va pas être de tout repos. Donc, elle aura vraiment besoin de prendre du recul pour choisir, en fait, hein, via cette lame, l'amoureux. Hein. Ah, bah écoutez. Mais elle aura le courage. Elle aura le courage. C'est quelqu'un qui est entouré. Hein. Elle va être entraidée, etc. Il y a vraiment la solidarité, tout ça. Ok. Oh là là, oui. Voilà. Elle va partir vraiment. Le fou, c'est ça. Hein. Elle va partir dans une nouvelle aventure. Hein. Donc, ça, elle va faire autre chose que vice-présidence, hein, si c'est elle. Hein. Et pour moi, je suis désolée, je marchais aussi à l'instant. Pour moi, ce tirage me parle de ça. Hein. Ça suit. Enfin, il ne faut pas voir la science infuse pour comprendre. Hein. Depuis le début du tirage, on va dans ce sens-là. Hein. Voilà. Hein. On ne peut pas l'appliquer autrement. Hein. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Hein. Et là, avec le fou, elle prend ses expériences et elle part vers une nouvelle aventure. Donc, je me demande si, à cause du chagrin peut-être qui arrivera, je ne souhaite pas à Monsieur Biden, avec ses nouvelles responsabilités, attention, elle va avoir elle aura besoin de recul, hein, parce que ça va être vraiment des nouvelles responsabilités, hein, 2 fois la force. Hein. Et, elle va partir vers de nouvelles aventures. Hein. Enfin, avec le fou, en fait, on commence quelque chose. Hein. C'est pas une lame dégueulasse. Hein. Voilà, on commence un nouveau projet, une nouvelle aventure. Et qu'est-ce qu'on tire en... Et il faut juste faire attention. Hein. Voilà, de pas aller trop vite. Et on a le 4 de bâton. Bah écoutez, je peux pas mieux. Hein. Voilà. Les graphismes sont parlants. Hein. J'ai pas besoin. C'est voilà le 4 de bâton. On est vraiment dans cette notion de comment les bâtons, ça peut être la récompense hein, du travail, etc. Et c'est vrai que on pourrait croire que c'est une histoire sentimentale, hein, mais c'est pas ça. En fait, c'est peut-être une association, mais voyons, on a la paix ici. On a les colombes. Voilà, on a vraiment cette notion de oh, excusez-moi, mais tout bouge. De récompense. Comment je pourrais vous dire ça ouais, de toute façon, regardez, vous avez un arche là, ici, les colombes, c'est la fête en fait. Voilà. On va fêter ce nouveau départ de Kamala Harris, hein, pour moi. Ça va être une célébration. Elle va faire ses choix avec force. Bien sûr, elle aura besoin de recul, de réfléchir via ce cap d'épée. D'accord? Parce que ça sera vraiment des nouvelles responsabilités. Mais elle sera aidée, hein, je vous l'ai dit, avec le rat, tout ça. Elle a le courage, hein, voilà. Elle part vraiment vers une nouvelle aventure avec le fou. Et là, on a le 4 de bâton qui est quand même la liberté. Et c'est marrant parce que ah bah oui, c'est pour ça qu'il y a des colombes, parce que la signification du 4 de bâton, tu es libre et tu fêtes cette liberté en fait. Voilà, hein, c'est vraiment un événement heureux et tu y prends du plaisir, tu es fier. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment ouais, se sentir libre. Ou alors, est-ce qu'elle va partir? Ben non, elle va quand même pas. Ben non, elle a le courage. Ouais, on pourrait l'interpréter quand même comme ça aussi, hein, qu'il arriverait quelque chose. Peut-être pas à Biden, au niveau de Kamala Harris. Et qu'elle serait obligée de partir et qu'elle se sentirait plus libre. Ah, on pourrait l'interpréter comme ça aussi. Hein, et que... on va voir la suite. Alors...
le cadeau. D'accord. Alors, est-ce que ça nous parle toujours de la même chose? La corde. Alors, la corde, c'est dans mon oracle, c'est faut voir les associations. Bon, là, c'est pas un tirage comme pour vous et moi, mais c'est vrai que ça peut être étouffant, étranglant, contraignant, voilà, comme c'est marqué. Comme ça peut être quelque chose qui vous empêche de couler, hein, voilà, ni plus ni moins. Donc, la stabilité, vous stabilisez et ça peut être la sécurité. Donc, pour l'instant, il y a cette notion qu'on va apporter quelque chose, un cadeau, qui va rapporter. On verra les deux autres pour voir dans quel sens justement on va interpréter la corde. Alors, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui argumente, hein, qui va défendre une cause. D'ailleurs, c'est représenté par un avocat et on est toujours dans les blacks. Voilà, donc je ne peux pas faire mieux. Et on... Eh ben, je retire l'amoureux, donc la lame des choix. Voilà. C'est chelou, hein. La lame des choix, le roi d'épée, encore représenté par un black, qui va proposer quelque chose au niveau stabilité, une sorte de cadeau. On va voir de quoi on nous parle, là, parce que j'ai pas, on voit pas, hein, je peux pas. Alors, la campagne. La campagne. Quand il n'y a pas de question précise à un tirage, bon, ben, on est quitte à faire sur les graphismes, hein, et sur la créativité, c'est l'aiguille, hein, donc il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va se réparer après une période de repos. Ah, là, on a le cavalier de bâton. Hein. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'énergique, mais qui peut faire peur aussi. Hein. On voit derrière, hein, les gens qui ont peur. Il y a des gens, ils applaudissent, vous voyez, et il y a des gens qui ont peur, hein, de ce cavalier de bâton parce qu'il y va, la cour des bâtons, il y va énergiquement. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va proposer, je dirais qu'il vient de la campagne, peut-être, vu que j'ai tiré la campagne. Un homme va proposer, mais un homme avec beaucoup d'énergie, d'améliorer quelque chose, de réparer quelque chose. On va voir dans les rangées suivantes, justement réparer pour avoir plus de stabilité. Je dirais que il y a des choix à travers la lame des amoureux, de l'amoureux, excusez-moi. En 2021, est-ce qu'on va pas... Un projet de loi peut-être, hein, une loi, vous voyez, parce qu'ici on a quand même des avocats. C'est vrai que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui argumente, hein, qui donne les preuves, etc. Enfin, il défend une cause, etc. On est quand même dans la cour des épées, qui est quand même où est-ce qu'il y a le plus de... C'est pas de l'énergie comme les bâtons, c'est de l'action, hein. Voilà, c'est des coups quelque part, hein, dans la cour des épées bien souvent. Hein. Tandis que les bâtons, c'est de la vitesse, de l'énergie, qui peut être positive et négative, bien sûr, bien entendu. Et là, on a quoi? Le 9 de coupe. Non. Le 9 de denier. Bah écoutez, c'est pas mal tout ça, moi j'ai envie de dire. Parce que le 9 de denier... bah c'est les lovés. C'est vrai que c'est pas mal parce qu'on récolte un peu, hein, bah, l'argent en fait qu'on a semé, hein, pour moi c'est ça, hein. De toute façon après on a le 10 et le 10 c'est dans une cour par exemple les deniers, c'est que vous récoltez vraiment tout ça et que c'est la fin et que vous allez vers une nouvelle aventure, hein. Le 10 c'est la fin avec un renouveau derrière. Là on est dans le 9 et c'est vrai que c'est l'accomplissement, hein. Le 9 annonce le 10, hein. Comme vous avez l'accomplissement au niveau des lovés, au niveau de l'argent, vous avez bossé, vous récoltez,
et ben, le 10 annonce bah, justement la fin des galères et vous allez pouvoir partir vers une nouvelle aventure. Enfin voilà. Donc, en gros, le 9 de denier, c'est vraiment l'argent qui vous donne cette indépendance. Hein. Voilà, vous avez, tout est bon hein, dans le 9 de denier, hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment ouais, être inventif en plus. Hein. T'es malin, hein, tu sais quoi faire de tes sous avec le 9 de denier. Hein. T'apprécies les plaisirs, d'ailleurs on le voit. Hein. Voilà, elle manque de rien. Putain, c'est nichon. Ouais. J'ai mal aux côtes. Bon, bref, donc sur cette rangée-là, moi je dirais qu'un homme va créer quelque chose, va proposer quelque chose, mais qui risquerait de faire peur au niveau de l'économie. Parce que là, on est vraiment dans la créativité. Et la campagne, pour moi, c'est quelque chose de retiré. Donc moi, je dirais que qu'un homme va arriver, mais vraiment un homme qu'on ne s'attendait pas, hein, de la campagne en 2021. Voilà. Pas quelqu'un qui vient de la ville, mais il va inventer quelque chose. Pour moi, c'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va améliorer, en fait, la situation économique dans les deniers. Hein. Voilà. Par contre, ici, pour moi, ça me parle d'autre chose. Moi, ici, je pense que ça sera plus un projet de loi avec le roi d'épée. L'amoureux, le roi d'épée. Ouais, ouais. Une loi au niveau, vous voyez, sécurité, tout ça. Le cadeau. On me parle de naissance. En 2021, je pense qu'il y aura une loi. Une loi peut-être pour les homosexuels, les enfants, je sais pas. Je sais pas, mais une loi au niveau de couple qui va des choix. Vous voyez, parce que l'amoureux, c'est aussi les sentiments, mais c'est aussi les choix. Et c'est vrai que cet homme, ce roi d'épée, va débattre pour ça, hein, justement, hein, pour justement apporter une stabilité, en fait, au niveau de la naissance, pour moi, ouais, des enfants. Parce que l'enfant, c'est un cadeau. Hein. Donc là, pour moi, ça me parle de quelqu'un. Pour moi, là, tout ça, c'était l'Amérique. Hein. Je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir. Et là, on parle d'autre chose. En 2021, donc, il y aura une loi qui sera votée, proposée, défendue en tout cas. Hein. Elle sera défendue par le roi d'épée. Justement, peut-être pour... je sais pas, qui touche quelque chose qui a rapport à la naissance, hein, les enfants. Voilà, là c'est quelqu'un qui va arriver de la campagne, mais broum broum, hein. Peut-être pas sur sa moto, peut-être sur son tracteur, non je rigole. Mais en attendant, il va arriver rapidement, en 2021, il va apparaître comme ça. Et il vient pour proposer de réparer, d'améliorer quelque chose au niveau financier. Voilà. Ensuite... la chance. Alors, en 2021, on aura, d'après ce tirage, n'oublions pas que c'est qu'un tirage de cartes. Je suis désolée, mais je commence à avoir mal aux côtes. On aura vraiment de quoi manger, en gros, j'ai envie de vous dire ça. Parce que moi, c'est le pain, c'est vraiment ce qui nous nourrit hein, dans mon oracle. Voilà. Il y aura une sorte de répit, en fait. C'est comme si que en 2021, on va avoir un répit et reprendre peut-être un semblant de vie, parce qu'on a cette notion de chance. Ben peut-être justement à cause de ce mec qui va arriver là et qui va proposer quelque chose au niveau des lovés, hein, du 9 de denier. Il va avoir un répit et on aura de la chance en fait au niveau de la nourriture, c'est aussi l'argent, hein, parce que si tu n'as pas de thunes, tu ne peux pas manger. Hein. Voilà. Et ici, on a, écoutez, regardez, on a le 7 de denier, on est encore dans... Et vous voyez, c'est cette dame sur les marchés qui vend des choses et on lui propose et elle réfléchit. Hein, parce que le 7 de denier, on est quand même dans la lame de la négociation aussi.
Ouais, c'est ça. Peut-être aussi au niveau graphisme qu'on va vivre, consommer autrement. Parce que là, on est quand même sur un marché, plus localement. Et ça collerait assez avec la campagne, hein, vous voyez, avec la carte la campagne, hein. Et cet homme qui va arriver là, peut-être que quelqu'un va arriver en 2021 pour proposer une nouvelle sorte de, pour vivre mieux, de consommer autrement, j'ai envie de dire. Voilà. Et, ah oui, quand même, on a le 6 de bâton. Et c'est quelqu'un qui est quand même assez énergique, hein. Euh, ah ouais, hein. Je vais retourner l'autre carte pour voir ce que... Oh bah écoutez, moi je peux pas mieux, hein. Regardez, l'abondance, la nourriture. Il va se passer quelque chose en 2008. Et c'est des bonnes nouvelles, les loulous, là, non? À part la première rangée qui va peut-être pas plaire au sectaire canon. Moi, j'y peux rien. Ah, punaise. Moque-toi pas, Karine, t'as des cotes. Parce que le 6 de bâton, euh, bon, là, c'est une femme. Après, c'est un homme sur son cheval qui est fier. Bah, tu regardes même pas ton film, toi. Il a changé. Bon, bref. C'est la lame de la fierté, de la victoire. Eh, c'est bon, ça, hein. Franchement. En fait, c'est dans le Rider Waite, c'est ce mec qui arrive sur son cheval là, et les gens, il est fier en fait parce que les gens l'acclament. Vous voyez, c'est comme si que, ouais, voilà, c'est la victoire quoi. C'est comme si que t'as fait un bon taf, t'es content, tu te balades sur ton cheval et t'es fier. En gros, hein, voilà le 6 de bâton, hein. Euh, Ouais, tu te laisses pas abattre, quoi. Voilà, c'est comme si tu avais fait une bonne chose, tu es content. Bon, après, il y a un petit côté pète-cul, j'ai envie de dire, hein. Tu es fier, hein, tu le vois. Voilà, ah, je l'ai fait, voilà, je suis fier. Mais bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal au niveau du pouvoir d'achat, j'ai envie de dire. Oui, bah, parce qu'on a quand même... voilà, en 2021, ça risque d'aller mieux. Attention, ce n'est qu'un tirage de cartes, hein. Peut-être que ça sera pire et on sera tous dans la merde, hein, mais en attendant, ce tirage dit ça. Il y aura vraiment cette notion pour moi, de consommer autrement avec ce set de deniers, hein, où on étudie les prix, on propose quelque chose et on est sur les marchés, hein. Donc on se dit, tiens, ce que j'ai fait, combien ça vaut? Voilà, combien mon travail vaut? Vous voyez? Comme si un peu le travail allait être mieux, en fait, mieux jugé, localement, j'ai envie de dire. Voilà, et certainement grâce à ce mec de campagne là qui va arriver là. Je connais pas, hein, bah, il existe peut-être pas encore et forcément, bah, regardez, voilà, hein, c'est concordant, hein, l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'abondance, on a le 7 de bâton, qui est la suite du 6, c'est bizarre. Alors, j'ai le 6, hein, qui est vraiment la lame de la victoire, tout ça. Et juste à côté, on a le 7. Euh, donc, le 6, il nous dit, on ne se laisse pas battre, je suis fier, on y va, hein, voilà. Et là, donc, l'abondance arrive. Et le 7, vous voyez, 7 de bâton, donc la suite, c'est la lame des défis quand même, hein. Donc, il va vraiment... comme il est fier, le 6 de bâton, il en démord pas en fait. Le 7 de bâton, c'est vraiment la lame des défis. T'en veux encore plus, ça suffira pas. C'est comme si que ça suffira pas, t'en veux plus. C'est bête, hein? Alors qu'il y avait de quoi nourrir, hein, avec ce pain, hein. Mais on a l'impression que les gens vont vouloir plus. Ils sont déterminés en fait. Déterminés à se battre pour en avoir plus avec ce set de bâton. Alors ici on a le lièvre. La liberté, la rapidité, la transformation. C'est vrai que les gens en 2021 vont peut-être vouloir que ça va plus vite en fait. Que ça va plus vite et qu'ils ont plus rapidement de liberté et d'indépendance. Et ils vont pas en démordre, hein.
Et avec l'abondance, à mon avis, ils vont vouloir plus encore. Et là, on a le 6, on est encore dans l'argent, le 6 de denier. Donc là, vous avez une femme riche et vous avez les mendiants à côté. Voilà. Moi, j'ai l'impression que en 2021, il y a peut-être je vais pas dire des SDF, tout ça, le peuple, hein, enfin les classes sociales moyennes, basses, qui vont en demander plus aux riches peut-être. Enfin voilà, ils vont demander plus, vous voyez, et ils vont pas en démordre. Hein. Avec le 7 de bâton, on y va. Hein. Pour moi, c'est ça. Ils risquent d'avoir peut-être des manifs, je sais pas, ou un mouvement justement par ce mec-là. Peut-être un nouveau mouvement, qui sait, ou les gilets jaunes qui vont reprendre, je sais pas. Voilà, on demande la bienveillance en fait en 2021. Il risque d'avoir... Vous voyez, je repense à cette carte où on estime son travail. Moi, je pense que le peuple, enfin certaines personnes, en tout cas, vont vraiment demander plus en fait. Et ils vont pas en démordre parce qu'ils veulent plus de liberté, plus d'indépendance, plus de bienveillance. Quelque part, il y a un danger, mais le danger, il vient de quoi? Il vient du 6 de bâton. Bah oui, mais le 6 de bâton, c'est pas une lame mauvaise, hein, c'est quand même... Et là, on a quoi? Ah ouais, vous voyez plus. Et là, on a le 2 de coupe. Comment je vais pouvoir interpréter ça? La bienveillance avec cette notion. J'ai l'impression que le peuple va se sentir trahi. Ouh là là, il pleut. Je sais pas si vous entendez, mais ça tombe là, sur le Velux. Heureusement que je suis pas dehors. Hein. C'est bizarre ça. En plus, le 6 de bâton, je l'ai pas retiré. Ah bah si. Bah, qu'est-ce que je suis bête. Je l'ai tiré là. Ici. Ah, je peux plus bouger le truc. J'ai tiré ici. Le 6 de bâton. Et il ressort là. Et le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui est fier et qui n'a pas peur d'en démordre. Je comprends pas, c'est la bienveillance. Et il va avoir une sorte de trahison. Ouais, certainement que le peuple, hein, là, qui en demande plus aux riches. Et c'est vrai que le 2 de coupe, bon bah voilà quoi. On est dans les émotions et dans... Putain, il flotte. Ouais, dans le partage, tout simplement. Voilà, ouais, c'est ce que je pourrais dire. Ouais, dans le partage. Dans le partenariat, dans le partage. Je comprends pas, c'est cette notion de danger. Bon, bouge ton truc, toi. Après, on peut dire, le corbeau, c'est la trahison. Donc, le peuple se sent trahi. Et là, c'est vrai que le 2 de coupe, c'est un couple, tout simplement. Parce que c'est l'harmonie, quelque part, la connexion, le partenariat. Ah, ouais! La trahison! Bah, ici, d'un côté, tu as le peuple et d'un côté,
T'as les dirigeants, la trahison, ou alors il y a quelqu'un qui va se faire trahir au niveau politique en 2021. On peut réinterpréter ça comme ça. On va voir la suivante. Oh putain. Alors là, quand je tire celle-là, vous savez ce que c'est. Donc, il y a quelqu'un qui va mourir et quelqu'un de connu. Et ça sera vraiment un hasard. Ça va, bing. Faut trouver un juste milieu avec la tempérance. Faut trouver un équilibre. Ah bah le voilà, le 10 de denier. Tout à l'heure, j'avais pas tiré le 9, si. Le 9 est là et le 10 de denier, il est là. Et là, c'est la réussite complète au niveau thune. Mais alors, ça vient faire quoi avec des honneurs? Après, ça peut, comme je vous ai dit, à beaucoup de cartes, ça peut parler de deux événements différents. Donc, en fait, il y a ici, alors, ça, quelque chose qu'on s'entendait pas. Il va mourir. Et ça sera vraiment... on ne saura pas pourquoi il est mort, en fait, j'ai l'impression. Vraiment un coup du hasard, quoi. Après, c'est vrai que c'est la carte de l'étranger. Peut-être que cette personne mourra à l'étranger. Donc ça me parlerait de ça. Ok. Et les deux là me disent, avec la tempérance et le 10 de denier, me disent qu'il va falloir trouver un équilibre justement à ces revendications pour plus d'argent en fait. Et il va falloir trouver un équilibre. J'ai envie de reprendre une carte pour voir sur ces deux-là, qu'est-ce qui va se passer? Qui va... Quick. Si on pourrait me préciser. Prendre là-bas une au hasard. Oh, la séparation. Bah ouais, c'est sûr que si tu meurs, tu te sépares, quoi. Donc il y a un départ, ça c'est clair. À Ostara. Donc là, ça me dit que ce décès arrivera à Ostara. Je peux pas mieux. Hein. Mais ce décès va séparer. Donc c'est un couple, certainement. C'est pas quelqu'un de seul, parce qu'on a cette notion de séparation. Mon chien, il ronfle, là. J'ai tiré aucun continent, quoi. Je suis curieuse, moi je veux savoir qui c'est. Pourrais m'apporter des précisions, s'il te plaît? Je sais qu'on n'a pas le droit normalement. Ah tiens, l'Asie. Donc c'est pas en France. C'est pour ça que j'ai tiré l'étranger. C'est pas en France, c'est quelqu'un en Asie. Il va avoir un ou des décès, les honneurs. Quelque chose qui va séparer. Là, ça nous éclaire, vous voyez, je pensais que c'était un décès. Enfin, que c'était... Mais là,
Là, ça me parlait d'étrangers. Maintenant, je sais que c'est en Asie. Ok, ça arrivera en Ostara. Il y aura des morts. Et ça, c'est les honneurs. Donc, il y aura au minimum un mort connu avec des honneurs. D'accord? Moi, ce qui me chiffonne, c'est la séparation. Parce que l'Asie, ça peut être un séisme qui sépare une île en deux. Enfin, vous voyez le truc un peu. Hein, en 2021. Ok. J'en retire une. Parce que si c'est un séisme et qu'il y a des fissures, forcément, c'est bizarre. Allez, on va voir si ça nous parle du travail. Quelqu'un qui bosse, en fait. Tu parles, il y en a beaucoup qui bossent en Asie. Ils travaillent. Je suis en train de chercher, là, ça va me prendre la tête. Je vais tirer de 50 cartes, ça ne va plus rien dire. Qui va mourir? Quelqu'un de connu, vu qu'il y a les honneurs. Après, ça, putain, on ne le connaît pas en Asie. Ça peut être l'autre, là, Chong Chong, là. Comment il s'appelle, l'autre? Chong Chong? Kim Jong? Ouais, truc. Corée? Je sais plus. Si, Corée, là, le dictateur, là. M'en fous, je suis curieuse. Le travail. La séparation. Quelqu'un qui sépare les gens qui travaillent en Asie, en Ostara, va mourir. Quelqu'un qui sépare les gens qui travaillent en Asie, à Ostara, va mourir et c'est quelqu'un de connu. Ah ouais, ça peut être Zhang Zhang. Pourquoi il mourrait? Lui est jeune, lui. Il y en a encore une. Ouh! Quelqu'un qui sépare des gens et qui crée la peur. Eh, je suis désolée, je pensais de plus en plus à Zhang Zhang, là. Je sais pas son nom, là. King Kong? Non, Zhang Zhang. Zhang Zhang. Vous savez, les dictateurs, là, je suis même pas sûre que c'est en Corée. Je suis nulle, moi. Il va mourir, non. Quelqu'un, vous voyez ça? Quelqu'un qui sépare les gens qui travaillent dans la peur. On peut pas mieux, hein? Eh ben, quick. Quelqu'un d'Asie, à Ostara. Quick. Je suis curieuse et je veux continuer. Après, j'ai pas de carte Jong Jong, donc... mais pour moi, ça pourrait être ça, hein. Quelqu'un de connu qui sépare les gens par la peur. Qui les force à travailler et qui les sépare, moi, par lui. Je vois pas en Asie, hein. Peut-être que vous allez me dire. Je vais arrêter parce que... Mais ça, c'est pas un séisme qui va couper une île. C'est vraiment un dictateur. Bah, quelqu'un qui sépare les gens par la peur. Les gens qui travaillent, il les sépare par la peur. En Asie. Ouais. Bon, bah voilà. Voilà. Là, je suis sûre que ça me parlait de l'Amérique. Après, vous arrêtez pas de dire que l'Amérique, ça va sauver le monde. Donc forcément que ça ressort dans les tirages si c'est si important pour vous, hein. Voilà, donc pour moi, Kamala, là, il va vraiment se passer quelque chose. Alors, soit que c'est sur elle, soit c'est que sur Biden. Mais il va se passer quelque chose. Là, ça me parle de certainement la France. Mais de toute façon, je vous ai dit que j'allais faire un tirage, hein, sur la France. Et là, c'est vrai que quelqu'un va arriver, proposer
quelque chose. Mais comme on n'a pas le continent, on ne peut pas savoir de quel pays c'est, alors forcément. Voilà. Mais ça peut être la France, hein. Parce qu'en général, c'est souvent en France, hein, que ça manifeste pour pouvoir avoir plus de sous, faire des courses, tout ça. Donc voilà. Ouais. Peut-être faire à la chaîne, je suis motivée là. Le tirage France, ouais, bah je vais. Bon, écoutez, de toute façon, je peux pas aller dehors voir ma lune, vu qu'il pleut. Donc je vais ranger ça et je vais faire mon tirage. Il dort, lui? Non, il dort pas. Qu'est-ce qu'il regarde, lui? TF1. Bah, c'est même plus le film. Aïe, je peux plus bouger. On y pèlera le jour. Ah, sérieux. Allez. Ouais, on va faire un... Je vais certainement enchaîner si j'ai encore assez de batterie. Voilà, voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne nuit. Ah ouais, mais après, j'ai mes côtes. Faut que je prends... Bon, je sais pas. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite déjà tous mes vœux de bonheur pour l'année 2021. Voilà. Prenez soin de vous, surtout. Faites gaffe, parce que... Ben voilà, quoi. Hein. Déjà qu'ils nous préviennent qu'il va en avoir d'autres. C'est cool. Voilà, donc... on sait où on va, hein. Donc, tous mes vœux de bonheur, surtout la santé. Moi, en fait, si j'ai une chose à vous souhaiter, c'est la santé. Déjà. Parce que bah, si tu n'as pas la santé, voilà quoi. Si tu n'as pas la santé, ben, tu peux rien faire. Hein. Tu peux être riche, si tu n'as pas la santé, tu meurs. Hein, et puis c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Donc moi, la première chose que j'ai envie de vous souhaiter, c'est déjà une bonne santé. Après, bien sûr, délover pour avoir un toit. Et voilà, mais d'abord la santé. Puis d'être heureux, tout simplement. Voilà, je vous souhaite tout ça. Je vous souhaite vraiment de construire vos petits bonheurs au mieux, d'avoir au moins cette chance de pouvoir construire ce que vous aimez en fait, vos petits bonheurs pour l'année 2021, avec surtout une bonne santé. J'ai une pensée particulière à mes abonnés, Magnolia, qui fait de la chimio, Marie qui fait de la chimio, ma salade de fruits à la Réunion qui fait de la chimio aussi. Enfin voilà, déjà rien que ces personnes-là, je leur souhaite vraiment qu'elles s'en sortent. Quoi. Et c'est là que je me dis, ben, on a de la chance, quoi. Voilà, on n'a pas le droit de se plaindre quand on sait qu'il y a des gens qui sont dans sans savoir s'ils vont vivre demain. Enfin voilà. Donc je vous souhaite la santé. Je vous fais plein de tchoum et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas ce que j'ai, ça doit être mes cachets. Je suis complètement déconnectée là. Et je vais peut-être enchaîner, je ne sais pas. Voilà. Allez, bonne nuit. Tchoum.